Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule inspirée du film de Whitney Houston sur sa vie, I Wanna Dance. Je suis allée voir ça pendant les vacances de Noël et c'est un film qui m'a beaucoup touchée, qui m'a un peu bouleversée aussi. Et je voulais vous partager 5 leçons de vie qui me sont venues après avoir vu ce film-là. J'ai laissé ça mûrir et j'ai beaucoup réfléchi. Whitney Houston, c'était une des plus grandes chanteuses de tous les temps et tristement, vers la fin de sa vie, il lui est arrivé des malheurs. Donc, on veut pas des malheurs, on veut pas ça dans notre vie. Alors, comment on peut tirer des leçons de tout ça? Premièrement, je vous dirais de s'entourer de personnes bienveillantes et d'écouter notre instinct par rapport à ça. On le sait toujours quand on rencontre des gens, que ce soit pour le travail, pour des relations personnelles. Notre instinct le sait toujours, l'intention de la personne, mais on n'écoute pas la petite voix intérieure ou la grande voix intérieure qui nous dit « tu ne devrais pas aller vers cette personne-là ». Et c'est ce qui est arrivé à Whitney Houston dans plusieurs sphères de sa vie. Elle s'est laissée manipuler par son père, par son mari, par bien des gens aussi dans les médias et tout ça. Donc, en 2023, je vous invite à écouter votre voix intérieure et de lâcher prise la manipulation, l'influence des autres pour retourner vers soi. C'est extrêmement important en 2023 d'écouter notre voix intérieure pour faire et prendre les bonnes décisions. De prendre des décisions qui nous élèvent, qui nous amènent vers notre mission de vie, la réalisation de soi et non vers la destruction, vers la perte, parce que c'est hyper important de s'écouter en 2023. J'ai mis ici de ne pas signer de contrat avec l'ennemi. Malheureusement, Whitney Houston, elle a perdu beaucoup d'argent parce qu'elle a fait confiance à des gens qui n'étaient pas dignes de cette confiance. Donc, il y a des gens qui sont venus sur la planète, leur âme s'est incarnée pour être comme un test pour nous. Est-ce qu'on va se laisser avoir par des vampires énergétiques? Est-ce qu'on va se laisser avoir ou est-ce qu'on va avoir la conscience, le discernement de dire « Ah, ok, non, là je sens l'intention de cette personne-là, je coupe le lien avec amour. » On envoie ça dans la lumière, hein? On veut pas accuser personne de mauvaises intentions. On veut pas rester dans le blâme et tout ça. C'est juste pas pour nous, cette énergie-là. Parce qu'au bout du compte, on n'est qu'énergie. C'est comme un grand jeu vidéo. On est une énergie, on s'en va vers la lumière et hop, il y a comme des énergies, comme dans l'ancien jeu de Pac-Man. Est-ce qu'on va se laisser avoir par ces énergies-là ou on continue vers le haut? Donc, faites attention aux vampires énergétiques en 2023. Ne signez pas de contrat avec l'ennemi. Écoutez votre voix intérieure et vous allez savoir si telle personne est digne de votre confiance pour le travail, pour un nouvel emploi, des représentations, peu importe qu'est-ce que c'est. Écoutez-vous, c'est très important. Deuxième chose, l'amour, ce n'est pas la souffrance. Malheureusement, Whitney, elle s'est laissée embarquer dans une histoire avec une personne toxique. On le sait, Bobby Brown. Et comme je dis dans le cours en miracle, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Il y a juste des erreurs dans le non-amour. Mais en 2023, on ne veut pas se laisser avoir dans des relations toxiques parce que quand c'est toxique, en fait, ce n'est que des blessures qui sont attirés vers les blessures d'un autre. C'est ça qui fait une relation toxique. Donc, on travaille sur soi, on se guérit de ça pour avoir une relation harmonieuse. L'amour, c'est pas le jeu, jouer avec la tête de l'autre, jouer avec l'argent de l'autre, jouer avec sa bonne grâce, ses bonnes grâces. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Et ça vient d'une grande blessure de l'enfance, quand quelqu'un manipule un autre. Ça vous appartient pas. La seule chose qui vous appartient, c'est l'amour propre que vous avez pour vous. Hein? Même Whitney Houston l'a chanté. The greatest love of all is happening to me. The greatest love of all is the love I have for me. Elle l'a même chanté tristement. Elle n'a pas écouté l'appel de ça, mais le plus grand amour qui soit, c'est l'amour qu'on a pour soi. Il faut se respecter assez pour dire non. Protéger ses limites et protéger son énergie parce que l'énergie, c'est ce qu'il y a de plus précieux.
C'est plus important que votre compte de banque, votre énergie, parce que c'est ça qui dicte ce qu'il y a dans votre compte de banque. Donc, entourez-vous pas de vampires, c'est mieux de rester seul, c'est mieux de s'élever dans la grâce, dans la lumière et dans l'énergie positive. Entourez-vous de gens bienveillants qui vous supportent et vous le savez dans votre cœur qui sont ces gens. L'autre chose, faites confiance à votre instinct, à votre cœur. Whitney Houston avait une bonne amie et cette bonne amie-là voulait tout ce qu'il y avait de meilleur pour elle. Et elle l'a mis de côté à un moment donné. Elle l'a poussé de côté à cause des influences justement toxiques qu'elle avait autour d'elle, des vampires énergétiques. Écoutez votre cœur. Elle était entourée de quelqu'un qui voulait son bien, mais elle l'a mis de côté parce qu'elle avait quelqu'un d'encore plus toxique qui avait pris l'emprise sur son âme. Donc, laissez pas ça vous arriver. Vous allez vers la lumière, vous allez direct vers le haut, vous allez vers vos rêves, vers la réalisation de vos objectifs. Laissez aucune énergie vous tirer vers le bas. Très important. Autre chose, pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour vos erreurs. On a toutes fait des erreurs comme Whitney Houston. On a toutes fait des erreurs dans la noirceur. On s'est laissé influencer, manipuler, tout ça. On se pardonne avec grâce. On s'offre cette grâce au début de 2023. On s'offre cette lumière et on se pardonne pour les faiblesses qu'on a eues dans notre vie, d'avoir trop dépensé, d'avoir fait ci, d'avoir consommé des choses toxiques, d'avoir eu des relations toxiques. Tout le monde a fait ça, mais on se libère enfin, on se pardonne. C'est ce que j'enseigne dans un cours en miracle. Le pardon, c'est instantané. Ça coupe les lignes de temps parce qu'on laisse aller le passé. Le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus, ça veut dire que tous les fardeaux qu'on a dans notre dos, qu'on détient sur nos épaules, les fardeaux de même nos ancêtres disparaissent quand on pardonne le passé, tout ce que ça comprend, et on s'en va vers la lumière, on s'en va vers nos choix éclairés, vers l'amour inconditionnel, vers l'ouverture du cœur. C'est ce qu'on est venu goûter dans cette incarnation. Si tout le monde, on s'en va tous vers ça, et s'il y en a qui suivent pas vers cette lumière-là, c'est correct, on les laisse de côté. Ils nous rattraperont peut-être sur notre chemin ou non, ça ne nous appartient pas. Donc, je voulais partager ces leçons de vie tirées de la vie de Whitney Houston. C'est un film qui m'a beaucoup touchée et on lâche le people pleasing, on lâche les fardeaux du passé, on lâche tout ce qui est toxique, on choisit la lumière et comme Whitney Houston, choisissez de briller. C'était une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Elle avait une voix d'ange. Elle a été découverte par Clive Davis, un des plus grands producteurs de musique de tous les temps. Et il a reconnu en elle ce potentiel. Donc, entourez-vous de gens qui reconnaissent votre potentiel et reconnaissez-le vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous faire dire que vous êtes correct, vous êtes bon, vous avez du talent. Vous le savez. Votre conscience supérieure le sait. Hein? Vous le savez. Ou si vous ne le savez pas, allez voir quelqu'un qui peut vous guider. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une voyante qui m'a guidée vers l'écriture. Mais sachez une chose, que vous avez un talent. Comme tout le monde, vous avez un talent, vous êtes venu ici pour le montrer, l'exploiter, l'incarner. Vous avez une grande mission de vie dans cette période de grands changements planétaires et le moment est venu de l'incarner dans la lumière et non dans la noirceur. On laisse ça en 2022. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci infiniment de m'écouter. Merci de vous abonner à ma chaîne, de me lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.